Erev Tov. Hum, André? Oui, très bien. On va mettre le texte. Share. Top. C'est l'heure, on va commencer. Top. Erev Tov. Alors, on continue notre étude. On en est au chapitre 15, paragraphe 11. Aouma Shelanu, Tibane Vetikonen, Tashuv Letana, Limchonot Chaya Kulam, על ידי מה שהאמוניות שלה, היראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוהי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. Donc, comme on le sait, le Rav Kook, en fait, était un envoyé divin pour accompagner la renaissance nationale du peuple d'Israël, qui, évidemment, apparaît sous forme très complexe, parfois enveloppée d'allures pas très, très religieuses, comme on dit. Et lui, avec son œil de lynx, armé de Ruach HaKodesh, c'est discerner en cela une démarche divine qui est la rédemption du peuple d'Israël et par la suite de l'humanité entière. Donc le fait que le Rav Kook accompagne de manière positive le sionisme, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est d'accord avec ses apparences laïques, voire même impures. Et donc, il nous fait comprendre qu'il faut nous armer de patience, pour que petit à petit, l'essence du sionisme, qui est la main de Dieu qui délivre son peuple, apparaîtra. C'est une histoire de temps. Non, regardez ce qu'il dit là. Notre nation se construira et s'établira et retrouvera toute sa stabilité, alors que voilà, déjà 2000 ans que nous avons été écartés de notre terre, dispersés aux quatre coins du monde, disloqués totalement. Donc il y aura une remise sur pied de la nation, les mechonot chayei kulam, et de mettre en marche toutes les machines de sa vie, ça veut dire tous les aspects nationaux, à l'idée là, grâce au fait que sa foi, à là, sa crainte de la révérence divine, Dehainu, c'est-à-dire à Tochena Tzilia Mekudash à Elohi Shela, tout le contenu noble et saint et divin qui est en elle, Itpachet, Itgaber, se déploiera, se renforcera, Ishtachlel Vitamet, s'améliorera et s'affermira. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que pensaient les dirigeants laïcs du sionisme, que la religiosité, la foi, la crainte de Dieu réalisent des obstacles à la renaissance de notre peuple. Mais alors, Foucault leur explique que c'est exactement le contraire. La non-religiosité, la non-foi, la non-crainte de Dieu, ce sont elles qui réalisent des obstacles à notre renaissance totale. Si notre renaissance va si lentement et parsemée de tellement de problèmes et de crises, c'est parce que nous n'avons pas encore retrouvé notre aspect le plus profond, qui est la foi en Dieu et la crainte de Dieu. Quand il parle de crainte de Dieu, le Rav Kook, il ne veut pas dire la peur du châtiment, mais la crainte de la révérence, c'est-à-dire l'admiration du divin, et donc de là, par honneur envers Dieu, respecter ses lois. Donc il dit le Rav n'est crainte. Il s'adresse essentiellement, je suppose, à ceux qui étaient religieux antisionistes, pour la plupart déjà dans son époque. Il dit le Rav n'est crainte, viendra un temps où Kol Boné Aouma,
tous les constructeurs de notre nation, c'est-à-dire les dirigeants politiques, etc., de la nation. Yavo les Omek Haemet et les arriveront à ces vérités profondes. Ve'az, et alors, Bekol Malekvura, une voix emplie de puissance et de courage. Ve'oz, Yechrizu al Atzmam al Hammam et Kol Gadol. Alors ils déclareront, quant à eux et quant à leur peuple, une voix très puissante, Lechou, Benashuva et Lachem. Allons donc et retournons vers Dieu. Donc évidemment, lorsque le Rav Kook écrit ses livres, ses hymnes, à l'époque où il les écrit, ça paraissait du surréalisme, un petit peu naïf et utopique. Car n'oublions pas, à l'époque, les dirigeants sionistes étaient militants anti-religieux et rêvaient même d'édifier un État fondé sur l'abnégation de Dieu, sur le communisme, le socialisme, etc., et mettant de côté totalement l'opium de la religion pour permettre au peuple de se déployer dans toute sa vigueur. Mais le Rav Kook savait très bien que le sionisme n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre divine. Amarzir Shrinato le Tzion. Et donc, dans un premier temps, ça apparaît caché, ça apparaît enveloppé de couverture pas très propre, mais la graine va éclore et intériorité poussera et donnera ses fleurs qui embaumeront l'existence entière. Mais alors, dit le Rav, lorsque ceci arrivera, à Tchouva, Tchouva Temeti, on aura à faire une véritable Teshuva. Rappelez que dans la Pisca précédente, on avait parlé de Tchouva Shel Remiya, une Tchouva en fait qui était mensongère, fondée sur l'arnaque, une Tchouva seulement extérieure mais qui n'est pas sincère, qui n'est pas profonde, car on oublie son essence. Lorsque on arrivera à ce stade où Dafka, les instances publiques et la direction nationale déclarera la volonté de retourner à son identité juive, son identité divine, alors il s'agira d'une tchouva témet, une véritable tchouva. La tchouva machon vurati, et on aura affaire à une tchouva emplie de puissance. Car quelle est la crainte de tous ces gens-là? C'est de par leur fausse conception de la tchouva et de la religiosité de manière générale, et de la foi en Dieu. On ne vous entend plus. On n'entend pas. Vous m'entendez? Vous non plus, vous n'entendez pas. Je m'entends très bien. Un problème technique, ça va revenir. Je Allô? pensais être la seule à ne pas entendre, mais on n'entend rien, hein. Non, non, on n'entend pas. Je pensais être la seule, donc j'ai rien dit, mais ça fait déjà un Non, petit non, moment que non, ça mais a commencé. c'est son micro qui s'est ouvert, je ne sais pas. Vous m'entendrez? Ah, voilà, maintenant, les dernières phrases, on n'a pas entendu. Donc je reprends. Là, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Sauf, je reprends. Donc il dit le Rav, va tchouva, tu vas t'émettre. Lorsqu'on en arrivera à ce stade où les dirigeants du peuple d'Israël diront l'echou benashuva Hashem. Il a écrit ça il y a plus de 100 ans, et comme je disais, ça paraissait totalement utopique, naïf et surréaliste. Mais il savait très bien que ce mouvement de retour à Eretz Israël n'est pas hasardeux, c'est une volonté du peuple d'Israël de retourner en fait à Dieu, puisque Eretz Israël est la terre de Dieu. Mais avec toutes les complications de l'exil et les eaux impures qu'ils ont bues des civilisations environnantes dans lesquelles ils vivaient, ça a un petit peu troublé les esprits, et donc ça les a écartés de leur identité juive authentique. Mais au fur et à mesure, en revenant en Eretz Israël, qui est la terre de Dieu, eh ben, le peuple d'Israël subira, on va dire, un remède divin qui les guérira. Comme il est dit dans Yecheskel Medvav, Zarak Yalechem Mem Teorim Utartem. Je déverserai sur vous des eaux purificatrices et vous serez purifiés.
Donc, il savait parfaitement que ceci devrait arriver par la suite. Il dit, Vachuvat Yamati. On aura affaire alors à une véritable teshuva. Pas seulement un changement au niveau du comportement, mais un véritable dévoilement de l'essence et de l'âme d'Israël. La teshuva mechon gvurat, et on aura affaire aussi à une teshuva emplie de puissance et de force. Et non pas une teshuva qui vient affaiblir l'aspect matériel, l'aspect corporel, l'aspect terrestre de ce monde. Bien au contraire, qui donne expression à tous les aspects de la vie. La teshuva titienne ose, elle donnera de la puissance au peuple. Lorsque le peuple retrouvera sa véritable identité, eh bien, sa puissance nationale apparaîtra dans toute sa vigueur. Et ceci sera aussi vrai autant pour les aspects matériels de la nation que pour les aspects spirituels. Matériel, c'est l'économie, la culture, le commerce, la technologie, etc. Spirituel, l'étude de la Torah, la prière, etc. L'échol, alichot kulan, adrushot et binyanuma shirula. C'est-à-dire toutes les démarches de la nation qui lui sont nécessaires pour sa renaissance, tout grandira, tout s'affermira. Les Kitsiata, les Tria, pour lui permettre de se réveiller de sa torpeur millénaire et de retrouver sa vie. Et pour renforcer aussi sa stabilité après 2000 ans de déséquilibre total. Alors, Einaim Tipakach, les yeux s'ouvriront. On avait été aveuglé en exil. Aneshama Tizach, l'âme va se purifier. Ora Yavrik, sa lumière rayonnera. Et au Faïd Gadel, son envol aussi grandira. Vers Amnivra Yakoum. Et c'est comme si un nouveau peuple qui sera recréé va se relever sur ses pieds. Amgadol, Vatsum, Verav, un peuple grandiose, puissant. Or Elohim Alav, sur lequel la lumière divine repose, Vegdulat Leamlo, avec une grandeur nationale. Et voilà le pasouk, Kelavi Yakum, Ucheari Itnasa. Il s'élancera comme un lion, et comme un lionceau, il s'élèvera. Ça nous rappelle un petit peu la dernière guerre contre l'Iran, qui a été nommée Am Kelavi. Ce n'est pas par hasard, les dirigeants du pays, en l'occurrence de Rosh Hashanah, Bibi Netanyahu, sont éclairés par la lumière divine pour le bien d'Israël. C'est-à-dire c'est Dieu qui gère l'histoire, et c'est très bien que cet événement grandiose d'avoir éradiqué les forces destructives de l'Iran et d'apporter ainsi le bonheur au peuple d'Israël et à l'humanité est une démarche divine faite par ses envoyés, qui est le peuple d'Israël, et de manière encore plus focalisée les soldats d'Israël. Donc un tel événement se doit être aussi d'être nommé à la hauteur de l'événement. Et comme par intuition profonde, étant lui celui qui se tient à la tête de ce peuple saint, il a su donner le mot adéquat, Am Kelavi, un peuple s'élève comme un lion. Et on le voit, spécialement dans cette dernière guerre, une montée en flèche de l'identité juive, une montée en flèche de la tendance nationale, qui avait été troublée, estompée pendant quelques décennies, et le peuple était emprisonné dans des conceptions totalement idiotes qui ont amené finalement à la catastrophe du 7 octobre de Simchat Torah, qui est une conséquence de cet emprisonnement conceptionnel, mais qui est aussi une cause qui va permettre au peuple d'Israël de s'éveiller de sa torpeur et de retrouver ses forces les plus grandioses et de mettre de l'ordre dans le monde. Car ne n'oublions pas, le rôle du peuple d'Israël est d'amener l'humanité entière à sa finalité, qui est la connaissance de Dieu, c'est-à-dire fonder la société humaine sur les normes de la morale divine.
Donc la première des choses à faire, c'est d'abord et avant tout d'éradiquer le mal. Eh bien, si les grandes puissances, entre guillemets, comme l'Amérique, etc., n'ont pas le courage de le faire, et ils ne savent que parler, voilà que ce petit peuple et ce petit État qu'on peut à peine voir avec une loupe sur le globe terrestre, lui prend les rênes de l'histoire humaine et commence à mettre de l'ordre et à éradiquer tout Tsir Recha, qui est, on va dire, la reine du mal, avec tous ces tentacules que nous sommes en train de faire, voilà déjà 2 ans. À ce moment même, nos enfants, nos frères sont en train de combattre sur le champ de bataille à Gaza pour exterminer les derniers résidus du mal mondial. Kelavi Yakum ou Khiari Itnassa. C'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est un événement historique, c'est un événement biblique. Encore parmi nous, des faiblards qui ne comprennent pas la grandeur et l'envergure de l'événement et qui tentent d'affaiblir le moral de nos soldats avec toutes sortes de discours affaiblissants, démoralisants, mais ils ne réalisent qu'une toute petite minorité qui sait bien crier dans les micros, car ils détiennent depuis bien longtemps ces systèmes, mais ils ne sont pas du tout représentants de la grosse masse du peuple d'Israël qui, Baruch Hashem, soutient totalement cette démarche d'éradiquer le mal à tout prix. Donc, on continue. Là, on rentre dans le dernier paragraphe du chapitre 15 qui va traiter de la littérature. Le Rav Kook avait un point faible pour la littérature. C'est-à-dire, il comprenait l'importance radicale de la littérature. À son époque, il n'y avait pas Internet, etc. Les- L'outil essentiel pour véhiculer des pensées, c'était la littérature. D'ailleurs, jusqu'à présent, bien qu'on a l'impression que l'Internet a remplacé la littérature, ce n'est pas vrai. Les imprimeurs racontent que on imprime encore énormément de livres en Eretz Israël et il y a une grande demande et il y a un achat constant de livres. Donc la littérature est un outil très très important. À son époque, malheureusement, la totalité des écrivains étaient des gens totalement écartés du judaïsme et qui voyaient dans le judaïsme une entrave à la Renaissance nationale. Et donc ils ont écrit énormément d'œuvres littéraires qui avaient comme but d'éradiquer totalement tout soupçon de foi, de crainte de Dieu et de judaïsme. Par, évidemment, élan idéaliste selon leur compréhension obscure. Donc, dans pas mal d'endroits, le Rav Kook, il dit, nous devons nous servir exactement du même outil. C'est-à-dire la même arme destructive avec laquelle il s'adonne à corps joie à esquinter le peuple d'Israël, nous devons la prendre en main pour s'en servir, pour reconstruire le peuple d'Israël par le biais de la littérature. D'ailleurs, un des objectifs de l'édification de ces yeshivas, qui est l'yeshiva de Merkaz Rav Kook, c'était de mettre sur pied des grands Talmidei Chachamim qui par la suite deviendraient des écrivains afin de diffuser dans la nation les fondements de l'Emouna, non pas en faisant des explications sur les textes saints de la Torah, mais carrément en écrivant des romans qui traitent de toutes sortes de sujets, d'amour et tout ce que vous voulez, mais intercalés dans les lignes une approche positive envers le divin, envers l'identité juive, envers la foi, envers la crainte de Dieu, envers la teshuva, etc. Et ainsi guérir le peuple d'Israël de la maladie de la kfira qui a été propagée par ces écrivains premiers qui malheureusement étaient dénudés de toute identité juive. Donc il écrit la chose suivante et on va développer ce sujet ce soir. Regardez. Akara, la conscience, la prise de conscience. שההשפלה במעמד המוסרי היא מעכבת את הפריחה הספרותית.
que la chute morale empêche le fleurissement littéraire. Irgasha israélite ou Chedet. Ceci est un sentiment proprement juif, Israël. Les goïms ne comprennent pas la nécessité de la pureté de l'écrivain pour pouvoir écrire. Quel rapport? Je peux avoir un don littéraire tout en étant une canaille, une crapule. C'est pas ce qui va m'empêcher de vendre mes livres. Je trouverai toujours des lecteurs. Et bien, le peuple d'Israël prétend que pour oser tenir une plume en main et commencer à écrire, il faut d'abord et avant tout, avant de tremper sa plume dans l'encre et commencer à écrire, te tremper toi-même dans la mikvé. Métaphoriquement, évidemment. Ça veut dire baigner totalement dans une atmosphère de pureté, de sainteté. Car, c'est quoi, à vrai dire, l'art? C'est l'expression de l'intériorité. Mais récemment, l'intériorité de qui? Lorsque tu écris, ben, tu prétends être le porte-parole du peuple dans lequel tu vis. Mais sais-tu à qui tu as affaire? C'est le peuple d'Israël, le peuple saint. Comment oserais-je tenir une plume si moi je ne suis pas à la hauteur de ce peuple? Donc avant d'oser me mettre à écrire, je dois d'abord en tout me purifier intérieurement pour être à la hauteur et digne d'exprimer les fibres intérieures de l'âme d'Israël. Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Akara, cette conscience profonde. Chez Ashpala Bema'amad Amoussari, que la chute dans ton état moral, Ima Kevet et empêche le fleurissement littéraire. Irgasha Israélite Miocheda. C'est un sentiment d'Israël propre. Rakanu Mekirim Bemet. Seulement nous comprenons véritablement. Chez Kedel et Takenet Asafrut, pour pouvoir réparer la littérature, Tzechim Asofrim, Leter, Batechila, Nishmotehem. Les écrivains doivent d'abord et avant tout purifier leur propre âme. Vinenu Margishim Beatzmen, Tzor Gadol Litshuva, Bishvil Etnasud El Meruim et Torim Shel Asafrut, Azaka Miochedet Shelanu. Donc de ce fait, nous ressentons en nous un grand besoin de Teshuvah pour pouvoir nous élever aux hautes sphères pures de la littérature, la plus pure qui nous est adéquate. À l'époque du Rav Kook, on peut dire que les écrivains littéraires étaient mis en piédestal. Les dirigeants du sionisme voyaient une grande importance dans la littérature. Et donc le Rav dit, si vous êtes tellement intéressé à ce que la littérature réussisse, se développe, comme dans la pisca précédente, si vous êtes tellement intéressé que la nation réussisse cette entreprise de sa renaissance, eh bien, il faut retourner à notre source, à notre essence, à notre âme. Et donc, un des symptômes de notre résurrection, on va dire, c'est la littérature. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une école d'art à Jérusalem qui s'appelle Betzalel, à la rue, pas loin de King George. Une école d'art. Lorsqu'ils ont mis la première pierre angulaire pour l'édification de cet institut, ils ont invité le Rav Kook. Aujourd'hui, cette école qui s'appelle Betzalel, pour le moins qu'on puisse dire, elle n'est pas très propre. C'est-à-dire, ils font toutes sortes de dessins, de nudité, etc. Pas pur, mais qui te sort. Mais l'art en tant que tel peut être pur et doit être pur. Donc ils ont invité le Rav Kook, qui était le grand rabbin d'Israël. C'est bien avant l'édification de l'État d'Israël qui existe cette école. Alors dans son discours, il raconte l'histoire suivante. C'est l'histoire d'une petite enfant qui était tombée malade et qui est tombée dans le coma. Et cette petite fille s'appelait Shoshana. C'est ce qu'il raconte. Et Shoshana est dans le coma. Et toute la famille est autour et prie et espère qu'elle se réveille. Ils attendent impatiemment, etc., etc.
après quelques mois de coma, elle commence à bouger ses paupières, elle écarquille ses yeux, elle commence à parler. Elle dit Ima, Bouba, maman, ma poupée. Alors tout le monde est en extase. Shoshana a dit poupée, Shoshana a dit poupée. Ils étaient très 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 contents. On pourrait dire, mais non, ça vole pas très haut, poupée, c'est un petit mot de rien du tout. Non, n'ayez crainte, elle s'élèvera, elle s'éveillera, elle parlera longuement et profondément, etc., etc., etc. Donc tout ça était évidemment une métaphore. Shoshana ben Achochim, cette rose, Shoshana c'est la rose, qui est entourée d'épines dans Shir HaShirim, ça fait allusion à Knesset Israël, à la collectivité du peuple d'Israël, qui elle aussi a chuté et tombé dans une torpeur profonde et dans un coma profond pendant 2000 ans, jusqu'à croire elle risque de mourir. Et voilà que, dernièrement, elle commence à écarquiller ses yeux et retrouver la vie. Et bien évidemment, dans ses premiers pas vers la vie, ça vole pas très haut. La seule chose qu'elle sait dire, c'est poupée. Il aura n'ayez crainte, elle s'éveillera, elle grandira, elle se déploiera, elle aura une influence universelle. Donc, le fait qu'on commence aujourd'hui des petites expressions d'art, et l'art est toujours l'expression de l'intériorité, ce sont les premiers bourgeons de notre renaissance nationale. Donc, la littérature, c'est pas quelque chose de peu important, mais ça prouve, si le peuple se remet à écrire après 2000 ans qu'il n'a pas écrit, bien qu'au début, il n'écrit pas des choses très très hautes, car les premiers écrivains, c'était au bas des pâquerettes, comme on dit, mais malgré tout, le Rav Kook était là pour encourager cette démarche, sachant que finalement, l'écriture se purifiera, car les écrivains se purifieront, car la nation se purifiera, et elle exigera des écrivains d'écrire à sa propre hauteur. Donc, Je peux dire quelque chose? oui, bien sûr, Et il toujours. y a un mouvement dans la littérature écrite où maintenant les femmes sont en maximum d'écriture. C'est vraiment un phénomène actuel. Auparavant, elles écrivaient pour leur famille ou pour... Mais sortir des livres, c'est maintenant un nombre extraordinaire de femmes. Bon, C'est une... ben, c'est tout à fait adéquat. Kibina et Teran les Nashim, les femmes ont plus d'intuition profonde qui se rapproche de la prophétie. Et en C'est fait, la la littérature, c'est une certaine forme de prophétie. prophétie. C'est d'être porte-parole de la nation. Et les femmes ont plus tendance vers l'intériorité de la vie. Donc il est bien que les femmes s'y mettent. Euh, mais, comme dit le Rav Kook, les écrivains doivent d'abord et avant tout purifier leur âme avant d'oser commencer à écrire. Et donc il dit, donc nous ressentons ce grand besoin de faire teshuva, pour que puisse s'élever aux plus hautes sphères la littérature la plus pure qui nous est propre. Anovat Israël, qui sans aucun doute doit découler de la sagesse propre du peuple d'Israël. Et la sagesse d'Israël, chaque doucha vatara, almuna vagura urbanit, inan inan nekorotea. Sans aucun doute, la sagesse d'Israël a comme source la sainteté, la pureté, la foi, la puissance spirituelle, etc., etc. Donc, comme on a commencé à étudier ce sujet à la fin de ce chapitre, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'élargir un petit peu le sujet. Le Rav Kook en parle dans énormément d'endroits. J'ai choisi quelques piscottes dans notre livre du Rav Kook que nous allons étudier ensemble. Donc d'abord, j'enlève cette feuille du partage. Je ne sais pas comment on fait ça, j'espère que je vais réussir. Euh, vous voyez? Hashivut Asafrut et Selmaran Rav Kook. Vous voyez Très cette bien. page? On voit, oui. Alors, donc j'ai recueilli quelques paragraphes du Rav Kook dans le livre de Roth, dans lesquels il parle aussi de l'importance de la littérature. Regardez. Roth Atria, chapitre 36. Il dit la chose suivante.
אי אפשר לספרות הישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. Il est impossible que la littérature israélienne puisse réussir sans la sanctification des âmes des écrivains. Kol Sofer, tout écrivain, chez Noamel et Taher Midotav, qui ne s'adonne pas à purifier ses vertus. Les Akeret Maasav, purifier ses actes, Vetrayonav et ses pensées. À tel point, jusqu'à ce que son monde intérieur soit empli de lumière, et que la perfection soit ressentie en lui, en étant toujours soucieux de compléter tout ce qui manque en lui, de combler ses manques, ou l'imale anava, et de s'emplir de modestie, memuzeged bigvura, qui va en harmonie totale avec une puissance de caractère. On ne parle pas d'une modestie qui vient affaiblir le caractère, mais au contraire raffermir le caractère. Et Shalvat Ruach, une paisibilité d'esprit. Donc regardez tous les critères nécessaires pour oser être un écrivain dans le peuple d'Israël, selon Rav Kook. Im itorut sichlit, avec un éveil intellectuel, verikshit et sentimental, chazaka, très puissant, les tiv ou la skidatasmo, de se bonifier et de devenir de plus en plus clairvoyant. Le chefet nisgav, un désir suprême, la mode de se tenir au summum de la pureté, de la sainteté la plus noble. Kolzman sheno omed bemarmat kazé, tant qu'il ne se trouve pas à cette situation, lo yuchal leikare sofer behemet. Il ne pourra pas oser se déterminer comme écrivain. Donc il y a pas mal de critères que nous devons avoir pour oser tenir la plume et se dire être un écrivain israélien. Rakarishonim et Unikreim Sofrim. Les plus anciens, comme Ezra Sofer, on les appelait Sofrim. Sofrim otiot de la Torah. Sofrim en hébreu qui veut dire écrivain, mais veut dire aussi ceux qui comptent. Ils comptaient les lettres de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils comptaient les lettres de la Torah? Il y a des gens qui sont avides d'argent. Alors ils sont tout le temps en train de compter leurs pièces, comme Picsou. Car quand il aime quelque chose, tu le comptes, et tu le recomptes et le recomptes. Comme Akadosh Baruch Hu fait le décompte des Béné Israël, parce qu'il aime tellement le peuple d'Israël, donc il les compte, il les recompte et recompte. Donc quelqu'un qui est amoureux fou de la Torah en vient finalement à relire et relire et relire et même relire les lettres et compter le nombre de lettres qu'il y a dans chaque pasouk. Tellement ils sont amoureux de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit. Sfirat haotiot, le décompte des lettres de la Torah, et la tam les a fait élever, les madriga il y en a au niveau suprême, chez le Toharuach, de pureté d'esprit, avec Gvurat Neshama, de puissance d'âme, à tel point que le nom d'écrivain leur était adéquat. Charles, Vim, et à sa fruit israélite, à nous rafectim l'achiyot. Si véritablement aujourd'hui nous désirons faire revivre la littérature israélienne, nous sommes obligés d'aller dans cette marche, dans ce chemin de purification de notre propre personnalité avant de commencer à écrire. Lavo minakdusha et la sofrut. Donc de provenir de la sainteté vers la littérature. Sans quoi, ce que tu déverses sur le papier, c'est les saletés qu'il y a dans ton intériorité. Pas tout ce qui est caché en toi est censé être exprimé. Il y a aussi des choses qui sont sales en toi. Eh bien, tu les déverses, vous m'excusez, aux toilettes. Tu t'enfermes entre quatre murs, tu fermes la porte et tu verses ça aux toilettes. Et tu n'étales pas ça sur du papier, et tu ne publies pas, et tu ne diffuses pas. Donc, si tu as des saletés de personnalité en toi, n'ose surtout pas étaler ça sur le papier. Va d'abord te nettoyer intérieurement, aspirer aux sphères hautes de la pureté, de la sainteté,
en adéquation avec l'âme d'Israël, ce n'est qu'alors que tu pourras oser te prétendre être un écrivain du peuple d'Israël, c'est-à-dire un porte-parole de la sensibilité la plus interne des fibres de l'âme du peuple d'Israël. Deuxième pisca, c'est la pisca d'après dans Rotatria. Comme toujours, avec son approche emplie d'émouna et d'optimisme, Rav Kook dit à Safrut et Kadesh, n'ayez crainte. Sans aucun doute, avec le temps, la littérature d'Israël se sanctifiera. Les gamins s'offrent mitkatchou. Et pour ce faire, évidemment, les écrivains se sanctifieront, s'assainiront. Yitromem olam le'akir et kocha gadol va'adin shel hasafrut. Le monde s'élèvera au point de comprendre la puissance grandiose et emplie de délicatesse de la littérature. Ce n'est pas n'importe quoi la littérature. Lorsqu'un petit enfant est allongé sur son fauteuil et tient un livre en main et est en train de lire, eh bien, les messages qui sont dans ce livre forgent sa personnalité. Et de manière inconsciente, il subit l'influence de l'écrivain qui forge sa personnalité. Donc reste à savoir qui est en train de forger et qu'est-ce qu'il veut forger. C'est important de le dire parce qu'il y a parfois des parents qui sont très à cheval sur la composition des mets que leurs enfants mangent. Ils reçoivent une sucrerie, je sais pas, des petits gâteaux, des biscuits. Alors ils observent à la loupe la composition, de quoi c'est fait, s'il n'y a pas des ingrédients pas cachés. Ils ne sont pas tellement à cheval de voir les livres qu'ils lisent. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ce qui te rend dans l'estomac ou ce qui te rend dans la cervelle? Et qui forge ta conscience et qui détermine même tes aspirations et tes objectifs dans la vie. Donc, il faut faire très attention. Qui est l'écrivain? Parce que de manière consciente ou inconsciente, et la plupart du temps consciente malheureusement, il véhicule ses propres manières de voir le monde. Et si ces manières sont sales, et bien que ce soit exprimé dans un langage bien châtié et enveloppé de toutes sortes de stratégies littéraires, c'est sa propre saleté qui véhicule dans ce livre. Et le lecteur, pas toujours s'en rend compte, parce que c'est un roman attrayant, etc. Mais entre les lignes, il y a un message destructif. Donc il dit le Rav, n'ayez crainte. Petit à petit, c'est vrai qu'à son époque, la littérature, elle était très, très destructive à Safrut et Kadesh. Et il va expliquer comment ça va marcher. La littérature va se sanctifier. Les gars vont s'offrir Vitkatchou, et donc évidemment, pour ce faire, les écrivains se sanctifieront. Car le monde s'élèvera à comprendre la force puissante et la délicatesse de la littérature, qui est Aramat Ayesod Aruchani Ba'olam Echoleluyam. C'est elle qui est à même d'élever le fondement spirituel dans le monde. Si seulement c'est une vraie littérature. C'est-à-dire, au lieu que le héros du livre, ce soit une canaille, et on a tendance à s'identifier avec le héros du livre, eh bien, le héros du livre, c'est un idéaliste, empli de bon cœur, empli de justice, empli de crainte de Dieu. Et alors, ce petit enfant ou cet homme adulte qui est en train de lire ce livre s'identifie avec le héros du livre et a envie de lui ressembler. C'est ça la stratégie. Donc, il est or veishfrot. La lumière éclatera de toute manière. À Tevira, l'exigence. À Etana Titba Etchela. Elle exigera son dû. La nation exigera son dû. Elle voudra une littérature à son niveau. Et qui sont ces exigeants? Atovim et Neshamot Rabot Smeot. Ce sont de nombreuses âmes assoiffées. Les Neshamot Margishot, qui ont une sensibilité très développée. Mais qui rodent Bechormat Apartsouf. Shalamivtaim Vasignon et Tumat Arayon Shivasofrim Rabim. Shelo Techase Ota Kol Militza Musarit. Cette génération qui a l'air anodine,
C'est pas pour rien que Dieu l'a choisi pour remonter la Géoula. Elle est composée de grandes âmes. Et ces âmes-là, qui parfois ont une allure dans un corps qui paraît parfois pas très réussi, disons, mais dans leur intériorité, c'est des géants. Et donc, ils ont cette capacité de lire les traits du visage. Chokhmat Apartsouf, qui à l'époque, le plus grand Mekoubanim, comme le Harizal, était capable de le faire. En regardant ton visage, il savait exactement ce que tu avais dans le ventre, ce que tu avais dans la tête. Ben, la génération, de manière générale, a une intuition profonde qui la rend capable de lire les traits du visage et des expressions et des styles et de l'impureté de la pensée qui se trouve dans de nombreux écrivains. Qui, elle, cette impureté, ne pourrait être cachée par toute stratégie littéraire, par toute, on va dire, camouflage pseudo-moral, ou kol al shirit, ou tout habillement poétique. Quand l'intériorité est sale, bien que ceci soit camouflé par un habillement poétique et littéraire, le peuple d'Israël, qui a le flair, ressentira la puanteur. Et Ruach Hatumazé, donc cet esprit d'impureté, Kechol Ruach Hatuma, comme tout autre esprit d'impureté, Ya'avor, disparaîtra du monde. Kol Risha Kashan Tichle, on dit à Rosh Hashanah. Toute la méchanceté, toute la cruauté, toute la saleté disparaîtra comme de la fumée. Yevatel Minaolam, tout cela sera annulé du monde, Vichalil Yachlof, et disparaîtra. Va Safrutit Kadesh. Et alors, la littérature se sanctifiera. L'école sofer Yechel Adat, et ta Romomoud et ta Kodesh et Barbodato. On arrivera à une situation dans laquelle tout écrivain commencera à comprendre l'élévation et la sainteté qu'il y a dans son travail. Ce n'est pas un travail comme un autre travail. C'est une shlichut d'être sofer. Vélo Yisbol Ito, il n'osera plus tremper sa plume, parce qu'à l'époque on écrivait en trempant la plume dans un encrier, Vélo Tarat Neshama, sans avoir auparavant purifié son âme, avec Dushat Rayon, une sainteté de pensée. Tout au moins, il dit, s'il ne sera pas à ce niveau de sainteté, au moins, tout au moins, les Fachot, Takdim, Marshava, Shel Tshuva, avant de commencer son œuvre littéraire, il devra s'asseoir un petit peu et réfléchir et faire teshuva. Irure teshuva, amukim, il fait connaître des pensées de teshuva profondes avant toute créativité artistique, littéraire. Et ce n'est qu'alors que cette créativité artistique, littéraire apparaîtra dans toute sa pureté. Et alors l'esprit divin reposera sur elle, sur la littérature. Et l'âme de tout le peuple, Tigabelba, il sera mêlé comme de la pâte. Et ceci parviendra après que la sagesse des écrivains sera remplie de puanteur. Yomar l'Israël Od, et sera dit au peuple d'Israël encore, Vani Zod Briti Otam. Dieu dit, j'ai donné mon alliance avec eux. Ruchi Asher Alecha, mon esprit qui est sur toi. Vedvara Asher Santi Befira, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Lo Yamush Mipecha, ne seront jamais écartées ni de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance. Amar Hashem Atavodalam, ainsi Dieu à Dieu pour l'éternité. Donc cette pisca-là, on l'a déjà lu, c'était dans Rotat Teshuvah. On fait la dernière et on terminera par ça. C'est pris d'un autre livre qui s'appelle Shmonek Vatim, tome 3, paragraphe 33. Il dit la chose suivante. Lorsque la littérature profane, avec toutes les saletés qui en elle, se propage, c'est ce qui était à son époque, mitrachevet ou mitgatelet, s'élargit et s'agrandit. Alors, Yotzim Enakoach à la poêle, Biktav Harut Ober la Luchot,
est mise à l'œuvre, cette intégrité est dévoilée, comme si qu'elle était gravée sur les pierres, il fait allusion aux pierres de la loi, mais de manière inverse, là. Qu'est-ce qui est mis à l'œuvre? Qu'est-ce qui est dévoilé? Qu'est-ce qui est mis au grand jour? Toutes les pensées sales, obvies, et toute la lie qui se trouve dans l'âme humaine. Et lorsqu'ils sont déversés à l'extérieur, leur force s'affaiblit. Et toute la saleté qui est en eux commence maintenant à se mettre midbarer, c'est-à-dire faire le choix entre le bien et le mal. Donc les gens commencent petit à petit à discerner cette saleté. Ou baiser, et par là même, Arisha ochelet et atzma. La Risha se dévore elle-même. Ça veut dire que lorsqu'il y a une saleté qui est enfuie au plus profond de l'être, elle est effective et destructive. Lorsqu'elle est mise à l'œuvre au grand jour, alors dans un premier temps, on a comme l'impression qu'elle dévaste et qu'elle détruit, mais c'est comme ça qu'elle est en train de s'auto-détruire. Mais non. Par contre, Kol Marshava Nitzrit Dosha, toute pensée éternelle est sainte. Kol Mashi Yotzet à la poêle, plus elle apparaît au grand jour, Yoter Mitrazeket. C'est inverse à la saleté. Elle se renforce. La saleté et l'impureté, lorsqu'elle s'exprime, elle s'affaiblit. La sainteté, lorsqu'elle s'exprime, sa source en renforce davantage. Oda Hakamus, toute sa splendeur enfuie, Olech Midgale va en se dévoilant. Vamita Achazaka Olechet Omitraveret. Alors sa vérité puissante va en s'éclaircissant. Le Umadze, par contre, Kol Marshava Psula, toute pensée sale et impure, Shirak Adargia la Shenseker, comme le dit le verset dans Michelet, la vérité est éternelle. Le mensonge est une emprise seulement passagère. Une seconde. Après, finalement, ça s'écroule. On ne peut pas maintenir un mensonge pour l'éternité. D'ailleurs, si vous faites bien attention, regardez le mot sheker, shin Cher, koufresh, shin bien koufresh. sûr. Ce sont des lettres qui n'ont pas de base. Ici, c'est écrit comme ça, mais dans la Torah, le shin, il tient sur une pointe. Quand on l'écrit dans le Ksav Stam sur la Torah, il n'a pas une base droite, mais il tient sur une petite pointe. Le couvre de même sur une petite pointe et le reste de même sur une petite pointe. Donc ils ne sont pas stables. Il n'y a pas de stabilité dans le mensonge. Le émet, par contre, regardez, émet, si on trouve le mot émet là dans cette pisca, on a déjà vu le mot émet là avant. On va le retrouver. Le aleph, il est basé solidement, le même est basé solidement, et le tav aussi est basé solidement. Je ne sais pas si je trouve là le mot émettre, non, peu importe, vous avez compris. Donc, kol kocha, donc le mensonge, kol kocha talui rak kol mashi yoter aluma. C'est-à-dire quand est-ce qu'il a une influence? Tant qu'elle est cachée, tant qu'elle se camoufle. Mais quand toute la saleté apparaît, finalement les gens comprennent et s'en écartent. Comme il est dit, leur action, leur manigance sale se font dans l'obscurité. Quand ça apparaît au grand jour, bon, les gens ne sont pas dupes, ils rejettent ça. Et de même, à sa tâche à la Vodazara, lorsqu'on essaie de tenter quelqu'un de faire de l'idolâtrie et tout ce qui l'accompagne, c'est terre, ça c'est toujours en cachette. Mais comme Hashiyotset yoter la poêle, et plus elle est dévoilée, Arimit Navelet Vekohamid Batel. Alors on voit tout ça mocheté, et son influence et sa force s'annulent. Velo Od, et là, Chalédé, Shachutzpa Megala, I, Beberu, et Kol Egenotia, cette génération qui se caractérise par la chutzpah, c'est-à-dire l'insolence, lorsque cette insolence intérieure se dévoile,
Et là, elle apparaît sur le papier, dans la littérature, qui de manière systématique a tout fait pour écarter le peuple d'Israël de Dieu, à l'époque du Rav Kook. Megala Ibébiro et Kol Egenata. Et alors là, elle dévoile de manière la plus claire tous ces objectifs sales. Mitoraret Akdosha. Ceci réveille la Kdusha. Il y a une réaction. Ça veut dire, tant que la saleté est camouflée, les tzadikim sont dans un état euh, latent, éteint. Mais lorsque la richa, la saleté, sort et commence à propager sa puanteur, tout d'un coup, les tzadikim s'éveillent et décident de prendre les choses en main et de se mettre à écrire pour embaumer l'existence, pour nettoyer l'existence de toute cette saleté. Donc, il est vrai qu'au tout début, la littérature commence dans une démarche sale. Le Rav Kook sait parfaitement, ceci déclenchera l'apparition d'une nouvelle littérature à la hauteur de la sainteté du peuple d'Israël. C'est ce qu'il dit là. Mitoret Akdosha. La sainteté s'éveille. Akmoussa Belibam Shalish Relev, qui était caché dans le cœur des gens droits. Les gens qui ont des pensées saintes et suprêmes, mais qui jusqu'à présent étaient muets, n'osaient pas tellement écrire, n'osaient pas tellement s'exprimer. Mais on arrive à une situation tellement exaspérante qu'on ne peut plus supporter cette saleté et qu'on décide, nous aussi, de réagir et de prendre notre plume et de commencer à écrire. Léa Biagam y était bureau. Et donc, elle en arrive, elle aussi, à exprimer ses pensées profondes de la manière la plus claire. Et grâce à cela, les secrets les plus profonds de la Torah apparaissent. Ça veut dire, si ce n'est l'activité systématique destructive de ces écrivains, eh ben les tzadikim auraient continué de dormir sur leur laurier. Mais là, ils ont tellement exagéré, ils ont tellement propagé cette puanteur de Kfira que les tzadikim sont déjà exaspérés, ne peuvent plus supporter la situation et décident de prendre leur responsabilité collective et de se mettre eux aussi à écrire. Et alors, Or Gadol Mofia Baolam, une grande lumière apparaît dans le monde. Or Chadash Al Sion Tahir, une nouvelle lumière sur Sion, éclairera Veniske Kula Numera Leoro, et nous mériterons tous très rapidement cette lumière. Donc, pour conclure cette étude très importante sur la littérature, eh bien, je viens vous annoncer quelque chose de très, très agréable. Une histoire personnelle. Il y a, voilà, 25 ans de ça, plus ou moins, un juif et sa femme étaient venus dans un de mes séminaires au Golan. Il habitait à l'époque en France. Il s'appelle Daniel Roski. Avec aucune intention de faire son aliyah. C'était un nouveau marié. Bon, il ne savait pas trop où aller en vacances à Pessah. Ils ont vu ma pub en France sur les séminaires que j'organise de Oz d'Israël à Pessah et à Sukkot. Il a dit à sa femme, pourquoi pas, on va aller en Israël. Donc ils ont débarqué dans mon séminaire que j'ai fait à l'époque au Golan, à Keshet. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'il a rencontré le message du Rav Kook. Il en a été émerveillé et ébloui. Ça lui a fait une révolution totale dans toutes les conceptions de sa vie. Et déjà, sur le moment même, il décide de faire son aliyah. Et sa femme me parlait, je suis bien en France, j'ai ma famille, etc., etc. Donc il retourne en France. Et ça mijote, mijote, ça mijote. Et la cocotte minute commence à bouillir. Après quelques années, ils font leur aliyah. Et tout ça, je ne le savais pas du tout. Moi, je parle. Quand tu parles, tu ne sais pas à qui ça tape. Shlach lachmecha, comme on dit, jette ton pain, on va voir qui nourrira finalement. Plusieurs années plus tard, un ami à moi me dit, tu sais, il y a un juif là qui est venu dans notre communauté qui s'appelle Rovski, et je sais pas, il a envie d'étudier la Torah. Je lui dis, ben, pourquoi pas, je suis prêt. Donc il m'a mis, je le rencontre, il organise un cours chez lui à la maison, et c'est comme ça que je viens enseigner. Et tout d'un coup, je comprends que c'est ce même Rovski qui était venu dans vos séminaires il y a plusieurs années,
de manière totalement accidentelle. Bref. Et c'est lié à un lien très étroit entre nous. Et voilà déjà plus de 10 ans que nous étudions ensemble. Il étudie avec moi, le livre de Roth, etc., etc. Et il y a 2 ans de cela, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, une moustique l'a piqué, il a commencé à prendre sa plume et se mettre à écrire. Je vois, c'est les premières prémices de son écriture. Je découvre un talent extraordinaire. Alors je prends une matraque, je lui tape sur la tête, je lui dis, tu es obligé d'écrire. Car le Rav Kook, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait mettre sur pied des écrivains qui sont capables de propager la Emouna, la crainte de Dieu, dans toute sa grandeur géante, mais sous forme de roman. Ce n'est pas un livre de Torah qui explique une explication sur la paracha. C'est un roman. Donc ce roman, il a écrit. En fait, c'est plutôt plus ou moins autobiographique ce qu'il a vécu. Donc tous les voyages extraordinaires que Osni Israël organise, les aventures, etc., etc. Et intercalé dans ce roman, eh ben, il écrit toutes sortes de fondements essentiels de la Emouna du peuple d'Israël. Donc, j'ai essayé de retrouver, si je peux, là, 2 secondes. Si j'ai ici. Ah ben voilà. Vous voyez ça? Vous voyez la Ah, photo? oui, oui. Je ne sais pas si Oui, on... on voit. Roski. Ça s'appelle, Daniel Roski. le livre s'appelle Aux portes de Jérusalem. Voyage dans sa terre, son peuple, Alors, soi-même. je vous conseille fortement de le lire. C'est un roman écrit dans Vous- un style extraordinaire, mais Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom parce que moi, je ne vois pas, je suis non-voyante. il y Donc, a marqué répétez le nom. Aux portes de Jérusalem. Merci. Il s'appelle Daniel Roski, c'est d'ailleurs le président de la communauté de Emouna, de la synagogue du Rav Benishai Abaka, Ah, d'accord. un très bon ami, et son livre est en vente là-bas dans la synagogue et aussi sur Amazon, etc. Vous pouvez le trouver, et en Israël aussi. Celui qui est intéressé, qui m'envoie un WhatsApp, je lui enverrai les Vous coordonnées. savez s'il existe en audio? Je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, Ah on peut ben, s'il le faire. existe en audio, ça m'intéresserait de le savoir. Envoyez-moi un WhatsApp et je vous mettrai en contact directement avec lui. C'est la première fois que j'écoute votre Alors, cours. Pour moi aussi, c'est une révélation. alors, je vous Vraiment, donne, j'ai beaucoup apprécié. Et merci. Blineder, j'assiste régulièrement. Mais par contre, je ne sais pas, je ne sais même pas à qui je dois envoyer un WhatsApp. Alors, Je... je vous donne mon numéro de téléphone marqué. Attendez, il faut que je répète parce que j'enregistre parce que je ne vois pas une minute. Pas de Une problème. minute, une minute. Merci beaucoup, excuse-moi de vous déranger. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Il nous reste encore 1 minute. C'est bon. Voilà, une minute. Alors, Alors, votre nom, s'il vous plaît? je m'appelle Youssef Ben Chouchan. Rav Youssef Ben Chouchan, oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 052 052 3 3 518 518 199. 199. Alors, je peux vous appeler pour que Ouais, vous ouais. donnez mes Envoyez-moi un coordonnées? WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp. Ah, très bien. Je vous enverrai les D'accord. coordonnées de l'auteur du livre et il vous Et s'il existe expliquera. en audio? Voilà. Merci beaucoup. Et s'il n'a pas Merci encore fait, beaucoup. grâce à vous, il le fera. Ah bah oui, ça serait Merci. super. Il faut penser à ceux qui ne voient pas non plus. Non, Merci. vous avez raison. Merci Merci. beaucoup. Merci Non, beaucoup. portez-vous bien. Merci. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Tiva Shabbat Khatima Chag Tova. Sameach. Tova, Shana Tova. Shabbat shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.